Dans le dernier épisode, je t'ai parlé d'une idée qui a complètement changé ma façon de me regarder. Pendant des années, je croyais que je retournais vers ce qui me faisait souffrir. Puis en fait, j'ai compris que c'était pas ça. En réalité, mon cerveau retournait simplement vers ce qu'il connaissait déjà. Et si tu as écouté cet épisode, tu as peut-être commencé, toi aussi, à regarder certains de tes comportements autrement. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on ajoute une nouvelle pièce au puzzle. Parce qu'il y a un comportement dont on parle énormément, et un comportement que beaucoup de personnes aimeraient voir disparaître, le besoin de contrôle. Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast où l'on arrête de chercher comment devenir quelqu'un d'autre pour enfin comprendre celle que l'on est déjà. Je suis Julie et chaque vendredi, je t'invite à poser une pièce du puzzle. Parce qu'on survit souvent par habitude, mais on vit surtout par choix. Il y a un truc qui me fait sourire aujourd'hui, c'est que pendant très longtemps, je me suis jamais dit que j'étais contrôlante en fait, tu vois. Pour moi, c'était juste ma façon de fonctionner. J'aimais quand tout était prévu, quand tout était organisé, que je savais où j'allais, tu vois. Je pensais simplement que j'étais quelqu'un de consciencieux. Et puis, point, tu vois. Vraiment, je remettais pas ça du tout en question. Et un jour, je suis tombée sur un livre de Lise Bourbeau. Alors, j'en ai lu plusieurs, du coup, je saurais pas te dire lequel m'a fait prendre conscience de ça, mais je me souviens très bien, par contre, de ce que j'ai ressenti. Je lisais et j'avais l'impression qu'elle me décrivait, tu vois. Je me suis beaucoup reconnue dans le besoin d'anticiper, de prévoir, de, tu sais, de vouloir en fait maîtriser ce qui allait arriver. Et là, je me suis dit, ah, en fait, je suis contrôlante. Le problème, c'est que je fais exactement ce que je faisais avec tout le reste. J'ai transformé cette prise de conscience en un nouveau défaut. Je me suis pas demandé pourquoi ai-je besoin de contrôler. Je me suis seulement dit, bon bah voilà, maintenant il faut que j'arrête. Et à partir de ce moment-là, je m'étais fixé un objectif. Un nouvel objectif. Il fallait absolument que j'apprenne à lâcher prise. Que j'arrête de vouloir tout contrôler. Faire davantage confiance à la vie, aux autres, à moi-même. Franchement, sur le papier, ça avait l'air d'être une super bonne idée. Sauf qu'en réalité, je me suis rendu compte que du coup, je faisais exactement la même chose qu'avant. Je voulais absolument réussir à lâcher prise. Je voulais absolument réussir à arrêter de contrôler. Je voulais réussir à faire confiance. Tu vois où est le problème ? En fait, j'étais simplement en train de contrôler mon besoin de contrôler. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, ça me fait vraiment sourire parce que je comprends enfin pourquoi ça marchait pas. Je me battais contre la mauvaise chose. Je pensais vraiment que le contrôle était le problème. Mais en réalité, c'était une stratégie. Une stratégie que mon cerveau avait mis en place pour me protéger. Et je me souviens très bien du jour-là. J'avais terminé... Faut que je te raconte. Pour te montrer. J'avais terminé tout ce que j'avais prévu de faire dans la journée, tu vois. J'étais tranquillement posée avec Apolline. On venait de manger un bout. Et je me suis dit, tiens, je suis fatiguée. Tu vois, j'ai senti en fait que mon corps m'envoyait les signaux de fatigue. Quelques minutes plus tard, il y a Kevin qui m'appelle en sortant du boulot et qui me dit... Enfin, au cours de la conversation, plutôt, je lui dis, écoute, je vais aller faire un petit peu la sieste. Voilà, on termine notre conversation. Franchement, à ce moment-là, j'étais super convaincue, hein. J'y croyais vraiment que j'allais aller faire la sieste, tu vois. J'étais déter. Et puis, franchement, je sais pas comment t'expliquer. Mais il y a quelque chose en moi qui a commencé à chercher à faire autre chose, tu vois. Non mais attends, je pourrais profiter de ce temps-là pour faire ça. Ou alors, peut-être pour faire ça. Ou alors avancer sur ça. Ouais, et puis finalement, je me rends compte que j'irai pas me coucher, tu vois. Je sentais très bien ce qui était en train de se passer. Il y avait une partie de moi qui avait besoin de repos, elle me l'avait signalé. Pendant quelques minutes, c'était OK, j'étais convaincue que j'allais y aller. Et il y en avait une autre qui était incapable de s'autoriser à s'arrêter. Alors je me suis levée.
J'ai été voir la police, je dis: «Allez viens, on fait ta liste de fournitures scolaires». Voilà, j'avais trouvé autre chose à faire. J'ai fait exactement ce que cette partie de moi voulait. Du coup, quand Kevin il est rentré, il me regarde, il me dit: «Bah, tu devais pas aller à la sieste?» Là, j'ai souri, j'ai levé les yeux au ciel et je lui ai fait: Ouais, bah, moi aussi je croyais». Ah là là! Et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Faut que stop». Je me suis arrêtée, je me suis dit: «Allez, ce soir, là, tu sais, déroulé de la journée. Ce soir, on est invités, j'ai envie de profiter de la soirée, il faut vraiment que j'aille me coucher». Donc là, ça y est, déter, j'y vais, tout. Je me mets un petit réveil évidemment parce que mon cerveau, il commence à anticiper tout comment ça va se passer derrière si jamais je m'endors de trop et puis après il faut encore que j'aille prendre ma douche et puis il faut qu'on se prépare et puis tu vois? Il commençait vraiment à tout, tout anticiper quoi et heu et puis j'avais peur aussi de ne pas me réveiller, enfin bref, d'être complètement dans le coltard, enfin tu vois? Voilà, hein, tu bien tout ce dialogue interne, où toutes les parties de moi, étaient en train plus ou moins de s'agiter là-haut, tu vois? Et pendant une vingtaine de minutes, je restais allongée, j'ai pas essayé de m'endormir. Je me suis seulement répétée mentalement, enfin je me suis autorisée mentalement plutôt, j'ai envie de dire, tu vois? Je me disais: «Tu peux te détendre, tu as le droit de te reposer, tu as le droit de dormir, tu es en sécurité» et je répétais ça en boucle, tu vois? C'est quelque chose que je fais beaucoup plus naturellement aujourd'hui, donc de respirer, réguler mon système nerveux, d'utiliser le l'EFT si nécessaire. Mais surtout de faire tout ça, c'est ce qui me permet de créer un dialogue entre les parties de moi qui sont restées en alerte, tu vois? Et celles qui savaient qu'il y avait plus de danger. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'immense. J'étais pas en train du tout d'apprendre à lâcher le contrôle. J'étais en train d'apprendre à mon cerveau comment être en sécurité, comment se sentir en sécurité, tu vois? Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à prendre du sens. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser aux neurosciences, j'ai découvert que notre cerveau, il cherche en permanence à réduire l'incertitude, tu vois? Parce que l'incertitude, ça lui demande énormément d'énergie. Alors bah, du coup, c'est pour ça qu'il anticipe, qu'il prévoit, qu'il vérifie, qu'il essaye d'avoir toujours un coup d'avance, tu vois? C'est pas vraiment qu'il aime contrôler finalement, mais c'est parce que malgré lui, prévoir, c'est une façon de se protéger, tu vois? Et mmh et c'est là que j'ai compris pourquoi on reste parfois bloqué pendant des années. Parce qu'en fait, on essaye de supprimer le contrôle. Mais finalement, le contrôle, c'est seulement une conséquence. Tu te souviens de l'autoroute? J'en ai parlé dans l'épisode précédent, tu vois? Eh ben, le contrôle, il emprunte exactement cette autoroute. En fait, à chaque fois que tu anticipes, que tu vérifies, que tu cherches à tout maîtriser et que, bah, pendant quelques instants, pardon, ça te rassure, ton cerveau, il enregistre: «Ah, ça fonctionne» et il recommence du coup, tu vois? Encore et encore et c'est d'ailleurs un peu pour ça, tu vois, quelque part je rigole souvent en parlant de moi, tu sais, de dire, que je suis toquée. Alors aujourd'hui, on me le dit un peu moins souvent, c'était surtout mon mari qui me disait ça, donc Kevin. Il me le dit un petit peu moins souvent. Je trouve vraiment que j'ai beaucoup moins de entre guillemets «tocs», mais c'était surtout, en fait, des petits rituels qui me rassurent quelques minutes, tu vois, dans la journée. Et je me suis rendu compte aussi que, bah, dans certaines périodes, alors c'est avec le recul, hein, c'est antécédent. J'avais vraiment des périodes où c'était plus développé que d'autres. Je recherchais vraiment ces petits rituels de sécurité à l'extérieur, bah, simplement parce que j'avais pas encore compris comment rassurer de l'intérieur, tu vois? Et tous ces petits rituels, finalement, notre cerveau, il adore ça. Et lui, à aucun moment, il se dit: «Je suis en train de contrôler».
Lui, il se dit simplement, ça y est, je suis un peu plus en sécurité, tu vois. Et en fait, pendant des années, j'ai cru que je devais apprendre à moins contrôler. Et aujourd'hui, je vois plus du tout les choses comme ça. Parce que finalement, avec le recul, plus j'essayais de lutter contre mon besoin de contrôle, plus il revenait. Et finalement, je trouve ça assez logique maintenant. Parce qu'on ne peut pas construire de la sécurité en faisant la guerre à la partie de nous qui essaye justement de nous protéger. Le contrôle, c'est pas un ennemi, c'est une stratégie. Une stratégie qui, à un moment de ta vie, t'a probablement aidé à tenir debout, à anticiper, à éviter certaines souffrances, à avoir l'impression que tu gardais un minimum de maîtrise sur ce qui t'arrivait, tu vois. Là où ça devient un problème, c'est que la stratégie continue parfois de fonctionner, même quand elle est plus nécessaire. Et je pense que à ce moment-là, quand tu sais ça, que tout peut changer. Parce qu'au lieu de te demander comment est-ce que je fais pour arrêter de contrôler, maintenant tu peux commencer à te demander de quoi est-ce que mon cerveau aurait besoin pour se sentir un peu plus en sécurité. Tu vois? On se bat plus contre le comportement. On commence à comprendre ce qu'il essaie de protéger. Et c'est à partir de là que tu peux avancer autrement. Je vais pas te mentir, aujourd'hui je contrôle encore certaines choses, hein. Je pense que c'est important de le dire parce que j'ai pas du tout envie de te vendre l'idée qu'un jour tu contrôleras plus rien. J'y crois absolument pas. Par contre, je reconnais beaucoup plus vite quand mon cerveau recommence à vouloir tout contrôler. Alors je m'arrête, je respire, je régule mon système nerveux, je vais nourrir aussi mon mental. Je vais lui expliquer, le rassurer. Je lui rappelle qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la même situation qu'autrefois. Parce que pour moi, le corps et le mental, ils travaillent ensemble. Ils sont pas censés se faire la guerre. Et j'ai plus du tout envie d'en faire taire un pour pouvoir écouter l'autre. J'ai vraiment envie qu'ils apprennent à avancer ensemble. Et c'est à ce moment-là que je retrouve suffisamment de sécurité pour faire un choix conscient. J'ai arrêté de forcer à lâcher prise. J'ai plus besoin de tenir aussi fort, tu vois. La semaine prochaine, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui m'a profondément changé. Surtout, ma façon de regarder ma santé, tu vois. J'ai longtemps pensé que mon corps, il me lâchait. Jusqu'à ce que je me demande s'il essayait pas simplement de me parler. On en reparlera vendredi prochain. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si cet épisode a résonné en toi, j'espère simplement qu'il continuera son chemin. Peut-être jusqu'à quelqu'un qui avait besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Avant de te laisser, j'ai envie de te rappeler qu'on survit par habitude, mais on vit par choix. Je te retrouve vendredi prochain dans un nouvel épisode de Radicalement Vivante.